Il y a comme quelque chose qui te retient et qui te ramène à ton point de départ. Mais comment ça? Tu voyages un peu, mais quand tu reviens au pays, tu as des nouveaux vêtements, c'est vrai. Ton teint un peu changé. Mais aussitôt que tu reviens au pays, tu es comme retourné en arrière. Ça a l'air normal. C'est la même famille, tout le monde est brillant. Mais bizarrement, tous on est brillants, on est tous comme au même niveau. On est comme là. Tout le monde stagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Le péché étant entré dans ta lignée, t'a condamné à demeurer à la même condition. Généralement, c'est quand tu tournes un peu là-bas, gauche-droite, vas-y, gauche-droite. Là, ça a l'air normal, reviens. Hein? Généralement, ça va. Mais c'est quand tu veux comme aller au-delà. Tu veux faire comme différemment des membres de ta famille. Tu veux être rappelé à ta condition initiale. Lien de sang. Parce qu'il y a eu quelqu'un dans ta famille, un de tes ancêtres que tu ne connais pas, qui était parti faire un pacte pour devenir riche, qui était parti faire un pacte pour être célèbre, qui est parti faire un pacte, consciemment ou inconsciemment. Et te voilà, à cause de ce lien de sang, à vivre la même vie que tous les membres de ma famille. Qu'est-ce qui se passe? Et tu te débats pour avancer, tu pries, tu cherches, mais il y a toujours quelque chose. Et alors que tu penses que ça suffit, tes parents ont eu la belle idée. Ils ont eu la belle idée quand tu es né. Déjà, dans le ventre, déjà, tu as hérité de quelque chose. Dis-moi, j'ai hérité de quelque chose que je n'ai pas demandé. Déjà, rien que ton visage indique que tu appartiens à une famille. Quand on te voit, tu as les mêmes traits de famille à l'extérieur. On voit ça. Et ton sang parle encore plus que ça. Et là, tu vas réaliser, cette personne qu'on vient de lire s'appelait Simon. Ses parents ont décidé de l'appeler Simon, qui veut dire instable. Les liens du nom. Il a hérité d'un nom qui le liait à l'instabilité. Quel est le nom que tu portes? On t'a donné un nom. C'est le nom de notre famille, oui, c'est vrai. Mais quelle est la symbolique derrière le nom que tu as reçu? Et voilà quelqu'un qui, au travers le sang qu'il a, l'emmène à avoir un petit métier. Lui, il doit seulement être un pécheur. Dans notre famille, tout le monde est pécheur. Qui connaît un pécheur prospère? Tout le monde fait petit boulot. Mais ses parents, oh Simon, c'est mignon. On l'a appelé Simon, instable. Un homme qui ne peut rien faire de manière constante. Et voilà que tu t'appelles Simon. Tu as déjà des liens de sang. Et tu veux un peu avancer. Tu veux un peu avancer. Tu veux un peu avancer. Le nom te rappelle. Reviens ici. Tu ne peux pas être stable. Tu es instable. Tel est ton nom. Simon aimait le Seigneur. Il s'est engagé à commencer à marcher avec Dieu. Mais on a vu comment, quand il y a eu des problèmes, Simon disait, non, je serai avec toi. Le même qui avait dit de sa bouche, le voilà qui retourne. Tu prends des engagements, tu as du mal à les honorer à cause du nom que tu portes. Et le Seigneur était conscient que le nom que tu portes là, il y a un problème avec ce nom. On doit modifier ton nom. D'instable, tu dois devenir stable. Voici que tu dois t'appeler maintenant Pierre. Parce que le Seigneur savait qu'avec ce nom, je ne peux rien faire. Alléluia. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne avec un nom qui ne correspond pas au nom de Christ. Tu ne peux pas trouver plaisir à porter un nom qui ne glorifie pas le nom du Seigneur.
Je ne te parle pas d'aller changer ton acte de naissance, mais je te parle d'intégrer la technologie spirituelle pour modifier un nom instable pour le consacrer à la stabilité. L'un de mes noms dans mon ethnie voulait dire beauté. Et j'excellais dans l'impudicité. Et je pensais que j'étais un tombeur. Ouais, je suis un vrai gars. Mais je ne réalisais pas que le nom que je porte m'oriente à une certaine vie. Et me voilà dans ma jeunesse à être un homme qui court à gauche et à droite avec la sœur X, ainsi de suite. Je pensais que j'avais du charme, que je les attirais. Je dis ouais, je suis un terrible. Mais je ne me rendais pas compte que le nom que je porte avait une influence. Et le deuxième nom que j'ai dans mon ethnie voulait dire bagarre, guerre. Et me voilà être un homme de baston, comme on dit dans la jeunesse. Quand il y a bagarre, je suis là. Et je prenais plaisir. Je suis un terrible. Sans réaliser que j'avais été consacré par les noms que je portais. Me voilà dans ma jeunesse, homme à femme. Mais il ne se passait pas un mois sans que j'ai un problème lié à la violence ou lié aux femmes. Tu avances un peu, tout va bien, et d'un seul coup, je reviens au même niveau. Qu'est-ce qui se passe? Il m'arrivait de m'asseoir, de me poser des questions, mais il se passe quoi en fait? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Pourquoi? Et par maladresse, j'ai rencontré certaines choses. Dis avec moi les liens. Alors que tu penses que ça suffit. Tu penses que ça suffit. Alors que tu penses que ça suffit. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu as les liens déjà qui sont liés au sang que tu portes. Tu viens rajouter les liens par rapport au nom qu'on t'a donné. Mais par coïncidence, ou je ne sais pas comment, dans Juge, le verset 2, à partir du verset 11, qu'est-ce qu'il est dit? Juge 2, le verset 11. Merci la régie. Et tu vas voir ce qu'on appelle un autre type de lien. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, car ils serviraient les Baals. Ils servirent Baal, merci. Suivant, merci. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur et qui? Ah. Amen. Est-ce qu'on appelle des liens ethniques? Il y a un peuple qui avait déjà été consacré à servir Dieu. Et un autre peuple. Dans cette tribu-là, tout le monde est sorcier. Il y a des tribus comme ça. On a consacré. Où la sorcellerie est légale. Et il y a même des tribus où on a fait de la prostitution quelque chose de légal. Où on sait que dans ces tribus-là, les femmes sont des prostituées. C'est normal. La prostitution est légale dans cette ethnie. Comment ça? Tu es pour toi normal, mais tu ne comprends pas. Tu as toujours des désirs. Tu es comme poussé à l'impudicité. Tu ne comprends pas, tu dors, tu as toujours un rêve. Tu es visité dans la nuit. Et pourtant, je prie, je ne comprends pas toujours. Je suis là visité. Femme de nuit va apparaître, homme de nuit apparaît. Avance, 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 avance. Ah, j'aime Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il? J'ai toujours comme envie de regarder certains contenus. Ma chair ne veut pas, mais il y a comme quelque chose qui m'emmène à ça. Qu'est-ce qui se passe? L'ethnie à laquelle tu appartiens, on avait fait des alliances pour dire chez nous, il faut procréer en quantité. On a dit qu'on doit avoir des enfants en quantité. Et pour avoir des enfants en quantité dans cette ethnie-là, on a légalisé l'impudicité.
où c'est normal de coucher entre cousins, cousines. On ne comprend pas. Dans notre famille, il y a toujours une histoire comme ça. Cousine un tel, cousin un tel ont couché. C'est comme répandu dans la famille, dans l'ethnie. C'est normal. Le péché étant entré a bâti une alliance qui me tient. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Je fais toujours des rêves, je suis comme dans la maison familiale, sur une table comme un roi, comme une reine, où on danse pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Dans ton ethnie, on avait dit que tu es appelé à être une autorité dans la sorcellerie. On avait décidé ça. On avait consacré que toutes les filles doivent servir sur l'autel de la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe? Avance. J'investis, avance. Mets toutes tes forces. Je veux avancer. Je veux, mais avance. Mets toutes tes forces. Je veux sortir de ça. Je veux sortir. Il faut que ça cesse. Mais le monde des ténèbres, à cause des alliances qui ont été faites de manière légale, t'oblige à demeurer dans la même condition. Seigneur, c'est quoi? Me voici à l'église, je viens à l'église, je fais. Mais je ne comprends pas, c'est bizarre. Je veux arrêter la masturbation, mais il y a toujours, c'est toujours plus fort que moi. Je veux arrêter cette vie, mais il y a toujours quelque chose que je ne vois pas, que je ne comprends pas, par concours de circonstances, qui va toujours me ramener au point de départ, et des fois même pire, me ramener à une condition inférieure. Dis avec moi le lien. Et tu n'as pas demandé ces choses. Mais les liens étant entrés dans ta vie te tiennent. Lien du sang, tire-moi ça fort. Les liens de sang te réclament. Les liens de nom, le nom que tu portes, te réclament encore. Le lien ethnique, le peuple auquel tu appartiens te tire encore. Vous arrivez dans certains pays, que vous le voulez ou non, c'est comme si les gens de ce pays ont le même comportement. C'est bizarre. Vous allez voir, ce peuple-là a le même caractère. Il y a des exceptions, mais quand tu vois ce peuple, ils ont comme le même caractère. C'est parce qu'il y a une principauté qui a été établie dans ce territoire et qui pilote toutes les personnes de ce territoire. Et non, moi je ne suis pas comme eux, non, que tu le veuilles ou non. Parmi les entités qui opèrent au Congo-Brazzaville, il y a comme des entités qui travaillent avec l'orgueil. Ça, j'en sais quelque chose, parce que je viens de ce territoire. Il y a un esprit qui se propage dans l'orgueil, où il y a un vent d'orgueil qui souffle dans ce pays-là. Et chaque pays a quelque chose. Toi, tu n'as rien demandé et tu es né te voilà en train de subir. Dis que moi, ça ne suffit toujours pas. Et voilà. Dis que moi, le diable est méchant. En réalité, il y a déjà beaucoup de liens sur ta vie. Le sang que tu portes, que tu as hérité de ta famille, ton père est allé faire des choses, ou ton grand-père paternel, ta grand-mère maternelle, tout ça se mélange dans ta vie. Et te voilà avec un sang métissé de malédictions compliquées. Parce qu'en vérité, ton sang est métissé en fait. Si ton arrière-grand-père a eu à bâtir des hôtels pour la sorcellerie, ton grand-père paternel, ta grand-mère maternelle a fait des fétiches pour exceller dans la beauté, ça c'est ton côté paternel. Tu rajoutes ta lignée maternelle encore. Ça descend sur tes parents. Et ton père aussi était parti des choses pour être un peu fort. Ta mère est partie des choses pour avoir un peu d'argent. Donc ce métissage-là descend sur toi. Imagine un peu ta génétique.
Tu n'as rien demandé, tu as hérité. Et ils ont voulu te trouver un nom joli, aussi en passant. Non, on va t'appeler Simon, c'est mignon. Nom d'instabilité. Et de surtout, tu es né dans une ethnie qui a une particularité. Et au regard de tout ça, tu t'es levé un matin, tu as dit, ou on t'a dit, tu quittes, tu vas où? En Chine. Dis avec moi, lien du territoire. Chaque territoire transporte une atmosphère. Le territoire dans lequel tu te trouves actuellement a été consacré à quelque chose. Tu n'as rien demandé, mais tu te retrouves en Chine. Je te poserai la question, quelles sont les principautés qui opèrent dans la Chine? Tu diras, Genèse 12, au verset 24. Tu peux lire, s'il te plaît? Genèse 12, au verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Amen. Un territoire dans un pays avait décidé de légaliser tout ce qui est impudicité. Et toute personne qui passait dans ce territoire subissait les influences de ce territoire. Certaines personnes sont mortes à Sodome et Gomorrhe simplement parce qu'ils sont passés par là. Comme on dit, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que la terre sur laquelle ils étaient était consacrée à autre chose. Les liens du territoire. Fais tous tes efforts pour aller de l'avant. Fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts. Tu fais tous tes efforts. Tu fais tous tes efforts. Tu fais tous tes efforts. Toutes tes forces. Mais tu es lié. Il y a des forces invisibles que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas. Tu ne connais même pas leurs origines. Les voilà en train de t'empêcher d'avancer, t'empêcher de marcher dans la sanctification, t'empêcher d'avoir une vie de prière, t'empêcher de t'attacher au Seigneur, t'empêcher de réussir dans tes études, t'empêcher d'exceller dans ton travail, t'empêcher même de te marier. Il y a des liens qui t'empêchent d'aller de l'avant. Mais tu investis tous tes efforts pour aller de l'avant. Mais il y a des forces invisibles, à cause du sang que tu as, qui te retiennent. À cause du nom que tu as hérité, qui te retiennent. À cause de l'ethnie à laquelle tu appartiens, qui te retiennent. Et même le territoire dans lequel tu te trouves t'empêche d'aller de l'avant. Mais tu cries à Dieu, il faut que ça change. Mais ça ne suffit toujours pas. J'ai toujours la même vie. J'ai toujours la même condition. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'arrête cette vie d'impudicité. Mais ça me ramène toujours à cette vie. Il faut que j'arrête le mensonge. J'arrête. Mais ça me ramène toujours. Ça semble plus fort que moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas cette vie. Mais c'est comme si cette vie est attachée à ma personne. Oh Seigneur, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est devenu comme normal. Tellement normal que je suis comme fatigué. Tellement normal que je veux abandonner. C'est trop fort. Je veux arrêter, mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Où vais-je trouver le repos? Alors que ça, c'est ce que tu n'as pas demandé. Mais comme si toi-même aussi, tu voulais encore toi-même. Alors il y a déjà beaucoup d'alliances sur ta vie. Te voilà toi-même